ne peut pas se comprendre à 100%. Chacun a son caractère, d'autres ont des préjugés, d'autres. Donc, il faut naviguer là-dedans, mais tout en naviguant, il faut penser à la paix. Sinon, ça va amener des histoires. Et ça ne mène nulle part. Hein. Ça ne mène nulle part. Nulle part. Ça ne mène nulle part. Voilà. Effectivement, normalement, c'est ce que doit rechercher surtout une vie de couple. C'est-à-dire que dans un couple, que l'homme... Vivre à deux, c'est pas de la blague. Hein. Parce que tu vois, la femme, elle est née ailleurs. Oui. D'abord, sa maman est née ailleurs, elle est venue épouser le père. Et la fille, elle est née ailleurs. Et puis, elle a eu son éducation. Il y a le milieu, il y a la route, il y a l'école, les copines. Et puis toi aussi, l'homme, tu es né ailleurs, tu as eu ton éducation. Il y a la rue, il y a l'école, il y a tout ça là. Et puis vous deux, vous allez vivre ensemble. Hein? Jusqu'au soir de votre vie, c'est pas possible. Il n'y a pas d'union parfaite sur la terre. Union parfaite? Ah non. C'est pas possible. L'union ne peut pas être parfaite. C'est souhaitable, c'est idéal, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. L'union ne peut pas être parfaite. Il faut s'y faire et il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est cela. Bon, tu connais ta femme, tu sais que sur ce plan-là, elle n'aime pas ça. Tu lui respectes ça. Le jour où il y a eu une erreur, tu lui dis, ah, excuse-moi, je n'ai pas fait avec erreur. Tu lui fais un petit cadeau. Bon, elle aussi de son côté, et puis petit à petit, vous apprenez à vous connaître mieux. Et puis un beau jour, ça y est, ça va. Elle sait que son mari n'aime pas ça. Toi, le mari, tu sais que ta femme n'aime pas ça. Et puis voilà, et petit à petit, le ménage se met là. Bon, mais avant ça, il faut que sur le plan spirituel, il faut que vos âmes aient été scellées. Il faut que vos âmes aient été unies devant Dieu. C'est ça. C'est ce que Jérémie 33, verset 2-3 dit. Il dit, interroge-moi, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Tu as vu la fille, elle te plaît, tu lui plais. Mais en dehors du physique, là, est-ce que vos cœurs sont unis? C'est là, les erreurs que nous faisons et qui est cause de grands divorces aujourd'hui, des filles mères, des pères qui se retrouvent. Ben, on a vu. Moi, un jour, je suis descendu du RER, il y a un monsieur qui était devant moi, une petite fille, et puis il avait le sac de la fille, son sac à dos, le garçon, et puis il traînait. Tu le sens, il était malheureux. Il était malheureux. C'était certainement son tour de prendre les enfants. Ben, voilà, il était malheureux. Tu sens qu'il était malheureux. Peut-être que la femme l'a quitté. Il a dû la supplier, et bon, elle est partie avec un autre homme, ou bien c'est lui qui est parti avec une autre femme. Bon, il y a plein de cas comme ça. Et les divorces, là, on prononce ça. Que le Seigneur ait pitié de nous, il faut qu'on fasse attention. Bon, nous, on a pris de l'âge par la grâce de Jésus. On est en train de quitter petit à petit le monde, mais vous autres, nos petits-fils qui êtes en train d'arriver, il faut faire attention que ça ne vous arrive pas. Amen. Tout ça, tu veux épouser une femme, il faut aller vers l'Éternel d'abord. Parce que le psaume 24 dit, c'est à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tu veux prendre une des créatures de Dieu, va chercher à savoir si ça va avec toi, si l'Éternel est d'accord. Si l'Éternel, laisse-la. Mais si tu forces, il y en a qui forcent par la cérémonie, ça marche un temps et après c'est fini. La femme, elle se met à garcer, ou bien c'est l'homme qui va, il découille sans cesse. Et il y a plein de cas comme ça. Oh, que Dieu nous épargne ça. Amen. Amen. Il faut faire attention. Voilà. C'est ça. Sans ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et les gens font des unions à base de premier coup de rein. Il y a eu le coup de foudre, il y a eu une chambre d'hôtel. Vous faites, oh, je t'aime. Quand je t'aime. Je t'aime là, c'est quoi? Tu aimes le sexe, oui. Tu aimes le corps de la femme et son sexe. Elle aussi, elle aime ton sexe. Mais à part, vous n'allez pas faire l'acte sexuel toute une journée, non? Après, vous allez vous reposer. Qu'est-ce que vous allez vous dire? À part en dehors du sexe. Voilà la différence. Non, nous faisons trop d'erreurs. Hein?
Nous faisons trop d'erreurs, beaucoup d'erreurs. Nous faisons trop d'erreurs. Bon, si aujourd'hui nous autres, nous sommes mariés, on est là, bon, ça va. C'est pas notre force, mais c'est la miséricorde de Dieu. Et je le souhaite à tous les couples de la terre. Amen. Les anciens couples, les couples en formation, et ceux qui bientôt aussi vont se... Je leur souhaite cela pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que ça fait mal. Ça fait très mal, surtout quand il y a des enfants. Ah, que Dieu ait pitié de nous. Amen. Voilà. Qu'est-ce que je puis te dire? Et merci épée pour Non, merci à toi aussi et au Seigneur surtout. Voilà. ces éclaircissements. On se dira du coup à la prochaine séance, Si Dieu Dieu le veut. Voilà.